Le livre de Ruth est une histoire extraordinaire dans la Bible. C'est une histoire d'amour, mais qui représente aussi l'amour entre Dieu et nous. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a tout perdu. Son mari est décédé, elle n'est pas juive, elle ne fait pas partie du peuple hébreu, mais elle va rentrer chez elle alors qu'il y a une grande famine sur ses terres à elle. Et cette jeune veuve va venir avec sa belle-mère et elle va glaner dans les champs. Et un jour, alors qu'elle glane, elle fait la rencontre du propriétaire de toutes ces terres qui s'appelle Boaz. C'est la saison de la moisson. Et cette jeune femme, alors qu'elle glane, elle attire l'attention de Boaz par sa très belle attitude. Et elle représente aujourd'hui peut-être vous, une personne qui cherche Dieu. Et glaner, c'est d'avoir un peu le dos courbé, c'est de chercher. Et elle glane et elle prend des épis et elle prend de la moisson, elle glane comme cela. Et sa belle-mère, Noémie, va lui dire, ce soir, il y a une grande fête, c'est la fête de la moisson. Et Boaz va se coucher lui-même après avoir bien mangé un bon repas, va se coucher sur le tas de la moisson et s'endormir pour garder lui-même. Il est le grand gardien de sa propre moisson. Mais vas-y, mets-toi à ses pieds cette nuit. Et Noémie lui dit, il te dira la suite. Alors Ruth se couche au pied de Boaz et au beau milieu de la nuit, en fait, elle découvre ses pieds pour qu'il ait froid. Et au beau milieu de la nuit, Boaz a froid, il se réveille, il voit Ruth à ses pieds. Et là, maintenant, j'aimerais vous lire un texte qui est très fort de signification pour nous. Il dit à Ruth, « Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. » Il y a une pensée ici qui, pour moi, est extraordinaire pour nos vies personnelles. Ruth est au pied de Boaz, comme nous sommes appelés aujourd'hui, dans un monde de stress, un monde de grandes activités. Peut-être avez-vous pris quelques minutes pour regarder cette vidéo, mais votre journée est déjà bien chargée. Et là, tout à coup, cette pensée arrive d'être au pied de Jésus, au pied de Dieu, de passer du temps avec lui, de lui donner un temps de qualité. Et alors qu'elle fait cela, qu'elle est au pied de Boaz, Boaz va la bénir. Il va dire une phrase qui est très touchante. Il va lui dire qu'il est vieux. Il va lui dire, Boaz est vieux. De façon indirecte, parce qu'il lui dit, je suis heureux de voir que tu n'es pas allé vers des jeunes hommes, riches ou pauvres. C'était illogique pour une jeune veuve. Lorsqu'on regarde les Écritures, elle était forcément très jeune. Et en étudiant les Écritures, on voit que Boaz était beaucoup plus âgé qu'elle. On pense qu'il aurait peut-être même pu être son père. C'est quand même assez particulier comme histoire. Mais je veux y voir le sens spirituel. Dieu, aujourd'hui, aux yeux du monde, paraît vieux. Allez sur la rue, allez dans les rues de Paris, demandez aux jeunes, est-ce qu'ils s'approchent de Dieu? Est-ce qu'ils vont à l'église? Est-ce qu'ils croient en Dieu? La majorité, pour eux, Dieu, la religion, ces choses-là, c'est pour les vieux. N'est-ce pas vrai que les gens disent ça aujourd'hui? C'était illogique qu'une jeune femme ait un cœur pour quelqu'un qui est vieux. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a une bénédiction dans un monde aujourd'hui où c'est vraiment à contre-courant de passer du temps avec Dieu. Il y a une bénédiction où Dieu paraît parfois vieux, ça paraît parfois illogique, ça ne paraît pas un bon investissement de passer du temps avec une personne qui est invisible. Avec un Dieu, peut-être avez-vous été blessé par la religion, peut-être fuyez-vous les églises. Les gens vivent toutes sortes de souffrances face à la foi et la religion. Dieu paraît parfois vieux, mais j'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur investissement que de passer du temps à ses pieds. Il y avait une bénédiction extraordinaire pour cette jeune femme. Notre chair, notre intelligence ne veut pas aller dans ce sens. C'est illogique de courir après un Dieu qui est invisible, qui semble impalpable, intangible, alors qu'il y a tellement de choses tellement vraies aujourd'hui. Mais j'aimerais vous encourager à passer simplement du temps avec Dieu. L'histoire de Ruth est une bénédiction extrêmement riche pour ceux et celles qui comprennent que tout le centre de la vie chrétienne, c'est de passer du temps avec notre Sauveur. L'ultime bénédiction de la prière est d'être en présence de Dieu. Certainement que Dieu veut répondre à nos prières. Certainement que vous êtes appelés aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés à présenter toutes nos requêtes, à venir à Dieu tel que nous sommes. Mais ultimement, rien n'est plus beau que de passer du temps à ses pieds. Merci. Bonne journée.